Diarra, tu m'as remercié d'être ici, mais vraiment, c'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Parce que non seulement vous m'accueillez ici dans votre daïra, mais votre daïra se trouve dans ma région d'origine. Donc c'est vraiment très particulier. C'est un grand honneur que je ressens pleinement. Et j'aurais pas imaginé vivre ça un jour. Donc merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc cette invitation, c'est, je crois, comme une marque de considération, une grande marque de considération à mon égard. Et c'est aussi une preuve de cette fraternité mouride qui dépasse les distances, les villes, les origines. Moi, je trouve pas ça loin, les Saguenay, parce que c'est chez moi. Mais je comprends que ça peut représenter beaucoup pour certains. Donc, votre invitation nous rappelle qu'on forme une seule et même communauté, unie par l'amour et la considération qu'on éprouve envers Serigne Touba. Donc, comme on l'a dit justement, ce soir, on est réunis pour célébrer la mémoire de l'une de ces figures, en fait deux. On a parlé tantôt de Gorondaru. Et maintenant, on va célébrer la mémoire de Sorna Mame Diarra, Sorna Mariama Bousso, la mère de Cheikh Ahmadou Bamba. Donc, comme vous le savez mieux que moi, le Magal de Porokhane, c'est un événement vraiment unique dans la tradition mouride et possiblement aussi dans l'histoire islamique, parce que c'est le seul Magal qui est dédié à une femme. Et ça en dit long sur la place extraordinaire que Sorna Diarra occupe dans notre histoire et dans nos cœurs aussi. Donc, Sorna Diarra est née dans un contexte où les femmes étaient souvent invisibles dans les récits historiques. Pourtant, elle a marqué l'histoire du Sénégal et du mouridisme d'une empreinte indélébile. Sorna Diarra a vu le jour en 1833 à Boussobé dans le Jolof. Son père, Mohamedou Bousso, était un descendant de Seydina Hassan, le petit-fils du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La famille Bousso était connue pour sa longue tradition d'enseignement coranique et plusieurs wali aussi en sont issus. Quant à la mère de Mame Diarra, Sorna Aïchatou Mbaké, qu'on appelle aussi Sorna Astawalo, c'était une femme d'une grande dévotion, d'une érudition remarquable. Elle dirigeait un centre d'enseignement coranique et d'études islamiques où elle dispensait entre autres sciences, l'exégèse du Coran, le tajwid et le soufisme. Elle accueillait dans son dara plusieurs apprenants, notamment des jeunes filles, qui deviendraient plus tard la coépouse de sa propre fille. Sorna Astawalo n'a ménagé aucun effort pour transmettre à Sorna Diarra le Coran, les sciences islamiques et aussi l'éducation morale et spirituelle qui la préparerait à son rôle d'épouse et de mère. On rapporte que les deux étaient très complices, elles passaient beaucoup de temps ensemble, elles lisaient souvent aussi le Coran dans son intégralité, toutes les deux ensemble. Donc ce sont ces enseignements, cette éducation, cette proximité avec sa mère qui ont façonné la personnalité et le caractère de Sorna Diarra. Ce sont sa piété, sa droiture et sa constance qui lui ont valu le surnom de Djaratullah, la voisine de Dieu. Car, comme je l'ai lu dans un texte de Serigne Abdourahba Madialis, Koubegedon Djaratullah, Dangana Godon Djariyatullah. Donc, avant de pouvoir être voisine de Dieu, il faut être esclave de Dieu. La traduction, c'est pour moi. Sorna Diarra fut la première éducatrice de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est d'elle que le fondateur du mouridisme a reçu ses premières valeurs, ses premiers enseignements, sa première vision du monde. Elle a été le premier témoin des prodiges du Cheikh, alors qu'il était encore un enfant. Et elle a aussi été la première à croire en lui, à protéger son secret, à préserver les signes de sa très haute spiritualité. Donc les témoignages de l'époque décrivent une femme d'une patience extraordinaire, capable de supporter les épreuves avec sérénité. Une femme d'une patience extraordinaire, capable de supporter les épreuves avec sérénité. Une femme qui donnait sans compter et sans rien attendre en retour, qui servait sans se plaindre, qui priait avec constance, qui élevait ses enfants dans la droiture, une femme discrète, oui, mais dont l'influence n'en était que plus grande.
Sorna Diarra n'a vécu que 33 ans, mais elle a laissé un héritage immense. Elle nous a laissé un modèle de vie. Et c'est ce modèle que nous célébrons aujourd'hui. Parmi toutes les qualités et les vertus de Sorna Diarra, c'est difficile d'en identifier seulement une qui ressort du lot parce qu'elle était tellement exceptionnelle. Mais si on devait chercher un point d'origine, un moteur, on pourrait dire, je pense sans se tromper, que tout partait de sa foi. Une foi profonde, totale. Une foi qui guidait chacun de ses gestes, chacune de ses paroles, chacune de ses intentions. Rien chez Sorna Diarra n'était fait pour être vu. Rien n'était fait pour être applaudi non plus. Tout était fait pour Dieu, pour obtenir son agrément, pour marcher vers lui avec droiture. Donc, devant un tel exemple, devant tant de piété, de dévouement, d'abnégation, c'est normal pour nous, femmes mourides, de se demander des fois comment on fait pour marcher sur les pas de Mame Diarra. Laquelle de nous présente ici ce soir serait prête à aller tenir une palissade dans la tempête pendant toute une nuit, ou à sauter dans un puits en cas de besoin? Moi, la première, je chercherais des moyens de m'en sauver. Mais c'est justement là qu'il faut être vigilante, parce que l'héritage de Mame Diarra ne se limite pas à ces récits spectaculaires qui nous viennent en tête quand on entend son nom. Son héritage, c'est sa manière de vivre, sa manière d'être, sa manière de placer Dieu au centre de tout. Et ça, on peut le faire, chacune de nous, dans nos foyers, dans nos daïras, dans nos communautés, dans notre vie quotidienne. Par exemple, dans nos foyers, en éduquant nos enfants avec amour, discipline et spiritualité, en leur transmettant la patience, la générosité, la droiture, en étant des modèles comme Mame Diarra l'a été pour ses propres enfants. Et pour celles qui ont des époux, donc en étant une source de soutien, de réconfort et de paix, tout comme eux doivent l'être pour nous aussi, en plus de pourvoir à nos besoins. Donc, messieurs, on ne vous a pas oublié dans la causerie ce soir. Serigne Mountakha, que Dieu lui prête longue vie, nous l'a dit. Bunyu Diombale Sunubok Dara. Donc, à l'image de Sorna Diarra et de Sorna Anta Ndiaye, demandons grand, demandons avec audace et faisons notre part comme elles l'ont fait. Aujourd'hui, quand on parle de Sorna Diarra, on ne parle pas seulement d'une figure historique. On parle d'un modèle vivant, d'une lumière qui continue d'éclairer nos chemins, même dans un monde qui n'a plus rien à voir avec celui de son époque. Les défis ont changé, les responsabilités ont évolué, mais les valeurs qu'elle incarnait restent vraiment d'actualité. Dans un monde où on nous demande d'être partout à la fois, au travail, à la maison, à la daïra, l'exemple de Mame Diarra nous rappelle que la force d'une femme ne se mesure pas dans la quantité de tâches qu'elle accomplit, elle se mesure à la qualité de son intention, à la sincérité de son cœur, à la constance de sa foi. Être une femme inspirée de Sorna Diarra en 2026, ce n'est pas accomplir des exploits, c'est rester droite dans un environnement qui nous pousse à nous disperser. C'est choisir la patience quand tout nous invite à réagir. C'est préserver la paix intérieure dans un monde bruyant. C'est élever nos enfants avec amour et discipline, même quand la société nous propose des raccourcis faciles. C'est servir notre communauté avec sincérité, même lorsque personne ne regarde. Être une femme inspirée par Mame Diarra aujourd'hui, c'est aussi savoir se relever après une épreuve, garder confiance en Dieu quand les solutions tardent à venir et continuer à avancer avec dignité. C'est comprendre que la spiritualité n'est pas un idéal lointain, mais une manière d'habiter chaque geste, chaque parole, chaque choix. Si l'héritage de Sorna Diarra continue de nous inspirer aujourd'hui, c'est aussi parce qu'elle s'inscrit dans une lignée de femmes exceptionnelles, des femmes qui ont façonné le mouridisme autant que les hommes dont nous connaissons tous les noms. Quand on lit l'histoire des premières femmes mourides, on ne peut que confirmer l'adage qui dit que derrière chaque grand homme, complété. Si Sorna Diarra n'avait pas cru en son fils, si Sorna Anta Ndiaye et Sorna Faty Issa n'avaient pas enjoint leurs fils respectifs
à prêter allégeance à leur frère. Si Mme Seynabou Ndiaye n'avait pas soutenu son fils, Mme Cheikh Ibrahim Fall, malgré les critiques et les moqueries, est-ce qu'on serait réunis ici aujourd'hui? Ces femmes n'étaient pas seulement des mères, elles étaient des éducatrices, des conseillères, des piliers. Elles ont transmis la foi, la discipline, la patience, la droiture. Elles ont porté sur leurs épaules le poids de l'éducation spirituelle, souvent dans l'ombre, mais toujours avec une grande force intérieure. Et la lignée ne s'est pas arrêtée à elles. Aujourd'hui encore, dans nos daïras, dans nos familles, dans nos communautés, on retrouve des femmes qui perpétuent cet héritage, des femmes qui enseignent, qui servent, qui soutiennent, qui prient, qui élèvent, qui inspirent. Des femmes qui, comme celles qui les ont précédées, placent leur confiance en Dieu et œuvrent pour le bien, parfois dans le silence, mais toujours avec une sincérité qui touche les cœurs. En évoquant ces femmes, on ne fait pas que raconter l'histoire, on reconnaît notre propre héritage. Nous nous rappelons que nous sommes les héritières d'une tradition de lumière, de courage et de foi. Et nous nous engageons, chacune à notre manière, à faire vivre cet héritage dans notre quotidien. S'il y a bien une valeur qui traverse toute la vie de Sokhna Mame Diarra, c'est la constance. La constance dans la foi, la constance dans l'effort, la constance dans la patience, la constance dans le service. Et cette constance, c'est peut-être une des choses les plus difficiles à vivre aujourd'hui. Tout nous distrait, tout nous pousse à abandonner dès que les résultats tardent à venir. On commence quelque chose, puis on s'essouffle. On prend une bonne résolution, puis on la laisse tomber. On se dit, je vais prier davantage, je vais lire plus souvent le Coran, je vais être plus patiente, et puis la vie nous rattrape. Mais la constance, ce n'est pas faire beaucoup, c'est faire un peu, mais le faire toujours ou régulièrement. C'est préférer un petit acte répété avec sincérité à un grand acte accompli une seule fois. C'est garder un lien vivant avec Dieu, même fragile, même discret, mais jamais rompu. Et c'est exactement ce que nous enseigne la vie de Mame Diarra. Elle n'a pas été constante parce que sa vie était facile. Elle a été constante parce qu'elle avait compris que la spiritualité n'est pas un événement, c'est un chemin. Un chemin qu'on emprunte chaque jour avec nos forces, nos faiblesses, nos réussites et nos chutes. Si on veut marcher sur les traces de Sokhna Diarra, ce n'est pas en essayant d'imiter ses actes extraordinaires qu'on va y arriver, mais c'est en cultivant cette constance dans les petites choses, dans nos prières, dans nos invocations, dans notre patience, dans notre service, dans notre manière de traiter les autres, dans notre manière de nous traiter nous-mêmes. Quand on regarde la vie de Mame Diarra, on voit une femme qui n'a jamais cessé d'avancer. Elle priait avec régularité, elle servait avec régularité, elle éduquait, elle gardait son intention pure avec régularité. Rien de spectaculaire, rien d'ostentatoire, une fidélité quotidienne, humble, silencieuse mais puissante. Et c'est peut-être là l'enseignement le plus accessible pour nous aujourd'hui. On n'a pas besoin d'accomplir des exploits. On n'a pas besoin d'être parfaite. On a simplement besoin d'être constante. Et constant aussi, ça s'applique à tout le monde. On a besoin seulement de faire de notre mieux chaque jour, de renouveler notre intention même quand on est fatigué, de revenir à Dieu même après une chute, de continuer à marcher même lentement. On pourrait presque dire que choisir d'appliquer la constance, c'est une forme de résistance spirituelle. C'est dire je choisis la stabilité, je choisis la paix, je choisis Dieu. Et cette constance, même petite, même imparfaite, finit toujours par porter ses fruits. Elle transforme nos cœurs, nos foyers, nos daïras et nos communautés. Alors, inspirés par Mame Diarra, engageons-nous à cultiver cette constance. Une prière régulière, un acte de service, une parole de vérité, un geste de bonté. Rien de trop lourd, rien d'impossible. Rien de parfait. Parce que Dieu n'attend pas de nous la perfection. Il attend de nous la sincérité. Et la sincérité se trouve dans la constance. Nous sommes les héritières d'une tradition façonnée par des femmes de courage, de foi, de vision.
Des femmes qui ont porté le mouridisme sur leurs épaules, souvent dans le silence, mais toujours avec une grande détermination. Parler de Sokhna Diarra, c'est parler d'une femme qui a transcendé son époque. Une femme dont la lumière continue de nous guider, de nous inspirer, de nous rappeler que la grandeur ne se mesure pas à la visibilité, mais à la sincérité, à la pureté du cœur, à la constance dans l'effort. Si nous sommes réunis aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour honorer sa mémoire, c'est pour nous rappeler que nous sommes ses héritières, que nous portons chacune à notre manière une part de son héritage, que nous avons nous aussi un rôle à jouer dans la transmission de la foi, de la discipline, de la patience et de la droiture. Alors oui, nous ne serons peut-être jamais capables de tenir une palissade sous la tempête toute une nuit ou de sauter dans un puits, mais nous pouvons être constantes, nous pouvons être sincères, nous pouvons être patientes. Nous pouvons être des sources de paix dans nos foyers, dans nos daïras et dans nos communautés. Et si on fait ça, même à petite échelle, dans le secret, dans l'ombre, alors nous marchons déjà sur les traces de Mame Diarra. Que chacune de nous reparte d'ici avec un cœur apaisé, une intention renouvelée et la certitude que même dans la simplicité de nos vies, nous pouvons incarner une parcelle de la lumière de Mame Diarra. Qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, nous accorde la capacité de marcher dans ses pas, qu'il purifie nos intentions et renforce notre foi, qu'il nous donne la patience dans l'épreuve, la gratitude dans l'aisance, la constance dans l'adoration, qu'il bénisse nos foyers, qu'il protège nos enfants, qu'il éclaire nos époux et nos épouses, qu'il en donne à ceux et celles qui n'en ont pas, qu'il renforce nos daïras et nos communautés, qu'il nous unisse dans l'amour de Serigne Touba, qu'il nous garde sur la voie droite, qu'il nous accorde son agrément dans ce monde et dans l'au-delà. Merci du fond du cœur pour votre accueil, votre générosité, votre écoute, qu'Allah vous récompense abondamment. Barke Borom Touba, l'air au Mame Diarra, dans le Mame Chéri, dans le Mame Fall. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors, la causerie est très instructive, machallah, et très riche. En tout cas, elle a réussi à capter mon attention du début à la fin, et je suppose que c'est le cas pour tout le monde. Machallah, qu'Allah te récompense en tout cas pour ton effort, ton déplacement et ta contribution. Nous sommes très contents, machallah. Un devoir de mémoire. Mais c'est aussi une invitation pour nous à méditer sur la place du savoir, de la foi dans nos propres vies. En tout cas, c'est un excellent rappel sur le rôle central de la femme dans l'éducation spirituelle des générations. Qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, continue de faire rayonner son héritage et nous accorde aussi la capacité de suivre son exemple, Inch'Allah. Merci beaucoup encore une fois, Sokhna Mariam. Alors, pour la suite du programme, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers invités, chères sœurs et frères en islam, c'est un honneur immense d'être là en ce jour de rappel et de souvenirs mémorables où nous célébrons une des figures les plus emblématiques de l'histoire de la religion musulmane et de la Mouridiyya. Cette femme est Sokhna Mariama Bousso Diarratullahi, et par là nous avons eu sa présentation avec Sokhna Mame Diarra Gadiaga ainsi que Sokhna Mariam, dont la qualité de la causerie s'avère exceptionnelle. À travers cette causerie, il nous a été rappelé que la sainteté n'est pas qu'une question de genre, mais la pureté de cœur et de rectitude. Sokhna Mariam a aussi brillamment souligné l'urgence de contextualiser les vertus islamiques de Mouride à une époque de déperdition et de dépravation des mœurs. Ces valeurs ne sont pas les reliques du passé, mais un viatique précieux pour naviguer dans la modernité tout en préservant l'essence de notre foi. Le défi qui se présente donc pour nous n'est pas seulement de conserver ardemment notre foi,
mais de le faire dans un monde où la modernité s'impose dans notre quotidien. Aujourd'hui, nous pouvons dire que l'équation à résoudre dans ce cas est de trouver le juste milieu entre religion et modernité, surtout pour nous qui sommes au Canada actuellement ou à la diaspora. Comme l'a si bien affirmé Sorna Mariam. Encore une fois, merci pour cette brillante causerie pleine d'enseignements pour nous, les jeunes femmes mourides présentes ici, et pour la totalité de l'Assemblée sûrement. En complément de cet exposé, ma contribution portera sur les recommandations spirituelles transmises par le cheikh à Sorna Penda Diop dans son œuvre intitulée Diawabu Sorna Penda Diop, dont aujourd'hui nous avons reçu un livre qui a été transmis à l'ensemble des femmes qui sont là, et j'espère que nous allons tous le lire pour y tirer des renseignements, surtout celles ou ceux qui n'avaient pas eu l'occasion de le lire ou de la voir ou de le connaître. Donc, cette œuvre de Sorna Diawabu Sorna Penda Diop constitue un véritable manuel de perfectionnement de l'âme et de la vie religieuse de la femme. À travers cette œuvre, nous reviendrons sur les vertus et valeurs enseignées par le cheikh. Déjà, comme Seydina l'a affirmé au début, un épisode sera disponible, un podcast que les femmes de la commission scientifique ont eu à faire, et nous espérons que vous allez le suivre. Ce sera diffusé à travers 5 langues, le français, l'espagnol, l'arabe, l'anglais, et le wolof aussi, notre langue locale. Le cheikh enseigne dans le Diawabu Sorna Penda Diop que la sincérité est l'âme de toute œuvre religieuse. Comme le rapporte le célèbre hadith, les actions ne valent que par les intentions. Innamal a'malu binniyat. Pour la femme d'aujourd'hui, cela signifie que chaque acte du quotidien, au foyer ou dans la société, doit être accompli exclusivement pour la face du Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, loin de l'ostentation qui ruine les mérites. Nous pouvons y noter également la maîtrise de la langue et le silence, qui constitue un problème pour nous femmes, notamment dans la société actuelle, avec les topuka, comme on le dit. Donc la langue est à la fois le meilleur ami comme aussi le pire ennemi de l'homme. Car avec la langue, on peut louer notre Seigneur, mais comme aussi avec la langue, on peut se pervertir ou autre chose. Le cheikh insiste lourdement sur l'évitement de la médisance, que le Coran compare à consommer la chair de son propre frère mort. Dans nos sociétés modernes où la parole est souvent futile, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous rappelle que celui qui garde le silence échappe au mal. Le silence est donc pour nous femmes musulmanes, de surcroît qui se proclament mourides, une forme de pudeur et de protection de la dignité. Nous pouvons également noter le rejet de l'orgueil et de la vanité. Sorna Mariam, je vous ai entendu parler de l'orgueil, que Sorna Diarra ne faisait pas des choses pour qu'on l'applaudisse, ou pour être apprécié par les autres, ou pour juste les apparences. Donc cela, le cheikh l'a exhorté à travers Sorna Penda Diop à la modestie et au rejet du sentiment de préséance sur autrui. En effet, l'orgueil est un voile qui empêche l'accès à la science véritable. L'orgueil est un péché qui est présent dans toutes les religions. Ce n'est pas seulement l'islam qui parle de l'orgueil comme un péché vraiment extrême. Car dans certaines religions, il se proclame même que l'orgueil est le péché suprême. Un hadith authentique nous met en garde contre la vanité, rappelant qu'Allah ne prêtera pas attention à celui qui se parle avec arrogance. Toujours dans les recommandations, nous pouvons y noter la patience, as-sabr. En effet, la patience est le seul moyen permettant de faire face avec dignité aux événements désagréables de la vie. Le cheikh a lui-même incarné cette vertu durant ses épreuves d'exil, répondant à l'injustice par la bienfaisance.
Pour une femme, maîtriser sa colère pour plaire à Dieu est l'une des voies spirituelles qui mènent à la satisfaction éternelle. Nous pouvons aussi parler de l'harmonie conjugale et le droit du prochain. Le cheikh nous rappelle avec force, nous femmes musulmanes, l'importance de la concorde au sein du foyer. Il nous rappelle que concernant l'épouse pieuse, chercher la satisfaction d'un mari qui craint Dieu surtout est un chemin direct vers l'agrément divin. Cela s'appuie sur les hadiths mettant en garde contre l'ingratitude conjugale, tout en soulignant que la bienveillance mutuelle est une obligation religieuse. Les valeurs et vertus dont le cheikh a parlé dans cette œuvre ne s'arrêtent pas là. Je vous invite donc à découvrir le livret et à suivre le podcast qui sera diffusé sûrement cette semaine. Chers sœurs en islam, je souhaite également attirer votre attention sur un point crucial. Les figures comme Sokhna Diarra Bousso ne doivent pas être uniquement les idoles que nous admirons de loin ou que nous idolâtrons de manière passive. Elles doivent être des références de tous les jours. Leur piété, leurs scrupules face aux choses douteuses et leur courage ne sont pas des récits de légende, mais des modèles d'action qui doivent impacter nos choix, nos paroles et nos comportements à chaque instant. Être mouride, c'est traduire ces valeurs en actes concrets, pas se limiter au folklore. Enfin, je vous exhorte à vous intéresser davantage au savoir, à la connaissance et à la production intellectuelle. L'islam est par essence une religion de science. N'oublions jamais que le tout premier mot transmis par l'ange Gabriel au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, fut « Ikra bismi Rabb, lis au nom de ton Seigneur ». Le savoir est pour l'âme ce que la pluie est pour la terre. Il la vivifie et lui permet de distinguer le vrai du faux. Le cheikh a passé sa vie à écrire et à enseigner, prouvant que la science est le remède du cœur et le guide de l'action. Ne laissons pas l'ignorance s'installer car elle est la racine de tous les maux. En conclusion, je tiens à renouveler mes remerciements à Sokhna Mariam pour nous avoir ouvert ces horizons de réflexion, mais aussi à tout l'auditoire pour votre écoute. Puisse le Tout-Puissant nous accorder la force de transformer ces enseignements en une lumière qui guidera nos pas vers la satisfaction divine éternelle. Jërëjëf, assalamu alaikum wa rahmatullah. Je vais donner la parole à Sokhna Anta. Assalamu alaikum mbokk taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax. Macha allah Sokhna Mariam, Sokhna Mame Diarra, Sokhna Mami Gueye kàddu yi am na solo lool. Sonn nañu bu baax a baax. ñu moom santaat nag bu baax lii képp la jàng ak jàngale macha allah. waaye ñun moom suñu contribution mooy xanaa gën a sonna suñu mbokk soxna yi gannaaw ba ñu teewloo waxtaan wu am solo bi nga xam ni jëwale woon nañ ko ci soxna su sedd sax soxna Jaariyatullah ñëpp seede nañu ne roy waay la pour bépp soxna mu bëgg lu baax. tey bii tamit yoon wi ñu nekk muy yoonu murit mën nañu ne mooy fondement bi lépp ci moom la ñuy nattee ndax kat soxna Jaara daa jaayante ak boroomam macha allah ci jaamu yàlla jaamu ku mat sëkk ak ko sellal bu wóor kon nekkoon na ku mënul jaamu boroomam. soxna Jaara wàcce na tamit ay kaanu yu bare la kon foofu ñu mën fa jàngee ni doon ak soxna kat takuta ba ñu jéem sa kéemtalaay kàttan fexe ba wattu Alxuraan tey jaamu boroomam tey bi muy jaamu boroomam da ko boole woon topp boroom këram. loolu moo waral tey jii nii mu am ngërëmam ba tey jii mu jur ku toll ni Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasuul mu liggéey ko lool ci topp boroomam ak boroom këram boole ko muñ ak nangu mu doon yoo xam ni tey jii bépp soxna boo xam ne ni si bëgg lu baax
mën nga roy si yooyu jikko ñoo ngi tudd na bu baax ci kàddu yi daanaka soxna Mariam soxna Mame Diarra soxna May Gueye wax nañ lépp soññ yi nag dañ si jéetal suñu bopp di ñaar rek mbokk soxna yëpp comme ni ko soxna May Gueye waxee jawaab soxna Penda Diop daanaka boo demee jikko yi nga xam ne ni tàmm na ko si soxna yëpp boo demee di nga ko fa fekk ba defee incha allah yal na yàlla defal dégg ak toog tuub bu baax ci kàddu yi jërëjëf. La